Hello Madrid, bienvenue à vous. Et oui, le Marca dit la pression sur le PSG, la pression de Kylian Mbappé, la pression du Real Madrid. Est-ce qu'il y aura une dépression concernant ce sujet-là? Les amis, cette opération est difficile. Cette opération, ça se prépare depuis de longs mois. Cette préparation pour faire venir le meilleur joueur du monde ou l'un des meilleurs joueurs au monde, c'est pas comme ça et c'est pas gratuit. Les Madridistas, le PSG, depuis on va dire l'arrivée des Qataris, c'est eux qui recrutaient, c'est eux qui prenaient les stars, c'est eux, ils avaient fait ramener Beckham pour s'acheter une image, c'est pas pour le jeu. Parce qu'en parlant de Beckham, la venue de Beckham au Real Madrid, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait le choix entre Beckham et Ronaldinho, et le choix a été fait purement, on va dire, même pas sportif, c'était un choix, on va dire, niveau marketing pour le Real Madrid. Il y a eu franchement, on va dire, jackpot sur ça. Sur le terrain, c'était autre chose. Donc c'est pour ça que la venue de Beckham au PSG, c'était à peu près la même chose. Après, il y a eu l'arrivée de Neymar. Neymar, là, du sportif et du marketing, c'était tout en même temps. Donc c'était eux qui bousculaient le jeu et l'enjeu. Donc le fait que Kylian n'a pas pu signer l'année de la Coupe du Monde, bah, vous avez vu la pression. Au-delà de la pression, l'arrivée de Messi au PSG, puis la Coupe du Monde. Et donc s'il y a un départ de Kylian à ce moment-là, qui est gagnant là-dedans? C'est le Real Madrid. On va même pas parler de l'arrivée de Messi. Donc c'est pour ça que ce contrat est aussi, voilà, un joueur n'a jamais eu un contrat comme ça. Donc c'est pour ça que la pression et le fait que le Real aussi le voulait, cette combinaison-là, ils ont fait qu'aujourd'hui, c'est Kylian qui a la main sur le PSG. Donc place à la vidéo, les amis. Les amis, l'effet domino, pourquoi? L'effet domino parce que le départ de Kylian fera que beaucoup de départs dans plein de clubs. Je pense que lui donnera le top pour le départ de notamment Kolo Muani, notamment l'Inter, Vlahovic, bref, tout ça fera que ça va faire un effet domino sur ce mercato-là. Mais avant ça, le PSG, pourquoi c'est difficile de recruter un joueur au PSG? Parce que la plupart des joueurs qui recyclent au PSG, ils deviennent nuls. Là, Kylian Mbappé, c'est le seul, on va dire, qui est venu, qui était à un niveau et qui est en mode star aujourd'hui. Et eux, c'est eux d'habitude qui prennent les stars. Ils se sont habitués à prendre tous les stars, comme j'ai dit. C'est eux qui font le mercato. C'est eux que aujourd'hui ils ont fait encore un coup au FC Barcelone. Donc c'est eux qui ont l'habitude de piquer des stars. Et le PSG s'est construit sur ça. L'image du PSG s'est construit sur le fait que eux, ils vendent pas, ils achètent. Donc c'est pour ça que pour eux, pour question d'image, puisqu'on parle d'argent, le Qatar ou le PSG, les amis, c'est pas un problème d'argent. Faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter. Ils ont plein de combinaisons à trouver pour ça. Je pense qu'aujourd'hui, Mbappé leur dit oui, c'est bon, je reste. Il re-signe, il lui rajoute encore des primes. Il lui rajoute. C'est que lui, il leur a fait comprendre que je ne reste pas. Peu importe ce que vous allez proposer, peu importe ce qui va se passer, je ne reste pas. Donc voilà. Et parlons de il aime l'argent ou pas, il n'y a aucun joueur qui n'aime pas l'argent. Ça, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il n'y a aucun joueur, croyez-moi, qui ne va pas signer gratuitement. Croyez-moi, pourquoi lui devra réduire son salaire? Pourquoi lui? C'est pas de l'humanitaire, j'ai dit, c'est du football, c'est un club, c'est du business. Lui, il a une valeur marchande. Il a une valeur marchande et encore loin d'être une marchandise. Donc quand le PSG parle on va le vendre à un tel, donc c'est lui qui décide où il va y aller quand même. Donc l'avantage, il a refusé l'offre de l'Arabie Saoudite, 700 millions d'euros. Et ça c'est Fabrizio Romano qu'on a parlé, j'ai déjà parlé de ça. Donc voilà, l'effet domino, c'est Kylian Mbappé qui le tient. La somme tournera autour de, je pense, 220 millions, 25 millions. Je peux me tromper, mais je pense que cette opération pour tel niveau de tel joueur, ça se fera pas à 100 millions, 120 millions. Et pourquoi nous, en tant que Madridistas, on va penser à la caisse? C'est pas à nous de gérer ça, c'est pas à nous de voir. Il y a des gens qui sont en place, il y a des comptables qui sont en place, c'est eux qui décident de mettre telle somme à telle somme. Le Real s'est trompé, mais rarement dans les transferts. Les flops qu'il a eu, c'est Hazard notamment, ça arrive. Mais quand on voit l'investissement qui a été fait sur Vinicius, sur Rodrigo, bah c'est rentable. C'est rentable. C'est pour ça qu'à un moment donné, le football a changé. Zidane, quand il est arrivé au Real Madrid, il est arrivé à l'époque, c'était un transfert record, il avait 29 ans. Avant,
pour mettre de l'argent sur un joueur, il fallait qu'il soit confirmé et surconfirmé. Alors que maintenant, aujourd'hui, un jeune joueur, il peut avoir même 16 ans, 17 ans, 18 ans, on mise sur l'avenir. C'est comme si tu disais on mise sur des actions. Les joueurs, c'est devenu voilà, une action que peut-être elle va vouloir tant, il y a un risque, mais elle va vouloir tant. Donc c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, les clubs en général n'hésitent pas à mettre une somme voilà, conséquente sur un joueur de 20 ans, sur un joueur de 19 ans, 100 millions, 120 millions, ça y va. Comme aujourd'hui, les Portugais, ils auraient pu avoir autant de joueurs. Parce que maintenant, les clubs brésiliens vendent directement aux grands clubs. C'est pour ça que le Real Madrid, tout ça, ils vont aller directement là-bas à la source. Et ils surfacturent. Alors qu'à un moment donné, un joueur, pas n'importe lequel, mais ils le vendaient, les Portugais l'achetaient pour 7 millions d'euros, 8 millions d'euros. Ils jouaient au Portugal, ils faisaient, voilà, ils se formaient bien. Et paf, un club portugais, par exemple le Sporting, Porto, tout ça, faisait une plus-value de fou malade. Alors que maintenant, les clubs ont décidé, comme le Real Madrid, d'y aller directement au Brésil et de piocher là-bas et de prendre le joueur et de le, voilà, même si de le payer 40, 45 millions ou de le payer une fois qu'il est surévalué à 120, 150. Donc voilà. Donc le Real Madrid fera cette offre. Je ne vois pas l'avenir. Je ne vois pas que, pour moi, Mbappé, c'est sûr qu'il vient au Real Madrid. C'est sûr. On va dire, je ne connais pas l'avenir, seul Dieu sait. Mais en tout cas, les paramètres que j'ai, il y a toujours 1% de retournement de situation. Et concernant les latéraux, je pense que pareil, comme j'ai dit dans la vidéo, il faut quand même un latéral s'il y a moyen de le faire. S'il y a moyen financier, Pérez, Florentino, s'il y a moyen de faire un latéral, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et je pense qu'on va partir avec Ancelotti. Et ce Real Madrid-là va nous faire souffrir. Mais avec Kylian Mbappé, je vais dire quand même, tu as un joueur que potentiellement peut-être peut te marquer 40 buts ou plus de 40 buts. Si tu as un joueur qui te marque plus de 40 buts, notamment Kylian Mbappé, donc il y a de grandes chances que peut-être tu peux gagner un titre la saison prochaine. Peut-être la Ligue des Champions, la 15e. On verra bien. Alors qu'en sachant que d'autres équipes se renforcent, notamment City. Et pour combattre ce City-là, il faudra que on ait une équipe de tueurs dans les transitions. J'aimerais bien que le Ancelotti de la Décima, même on tuait l'adversaire une fois que, avec le 4-3-3, et qu'on montait en attaque avec des flèches, on tuait notamment le but contre le Bayern, avec Bale, Benzema, Ronaldo. Vous vous souvenez, je pense que le Madrid était à ce but-là. Donc voilà, j'espère qu'on va retrouver minimum ce Real Madrid-là pour ramener cette 15e Ligue des Champions. Donc c'était tout pour moi. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-moi, pensez-vous que le Real Madrid mettra plus de 200 millions sur le transfert? Pensez-vous que peut-être on va avoir un latéral avec un miracle? Je ne sais pas, peut-être. Et pensez-vous que la charnière qui doit être titulaire, pour moi je dis qu'il faut essayer, il faut laisser plusieurs fois. Rudiger à la bas. Pour moi c'est ça qu'il faut essayer. Peut-être je peux me tromper. Donc voilà, c'était un avis d'un Madridista. Merci pour vos abonnements, merci pour vos retours. Mettez la notification et la cloche pour recevoir à chaque fois une nouvelle vidéo de Abdel Foot. Ciao ciao, à une prochaine vidéo les amis.